peut acclamer pour le Seigneur. On peut aussi acclamer pour plusieurs qui sont en ligne ce soir. Est-ce qu'ils peuvent entendre vos acclamations, une manière de les accueillir parmi vous? Que Dieu les bénisse de partout où ils sont. Ils sont sur YouTube ce soir et sur Power Channel. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors avant de s'asseoir, rassurez-vous que votre main a serré la main de 5 autres personnes ou 10 autres personnes. Encouragez votre frère et votre sœur pour la parole qu'il va entendre ce soir. Déplacez-vous, saluez quelqu'un, encouragez quelqu'un, bénissez quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne toujours les saluer. Soyez aussi de ceux qui saluent les autres. Si vous ne savez pas quitter votre rangée car vous êtes au milieu, faites au moins un tour de 360 degrés. Saluez tout le monde autour de vous. Et souhaitez la bienvenue à quelqu'un en cette dernière semaine de Recharge 21. Maintenant, vous allez acclamer pour votre voisin et le féliciter. Nous sommes tous debout, acclamez pour votre voisin. Acclamez bien pour votre voisin. On a commencé et on est en train d'avancer. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons être debout et lire un seul verset. Et nous allons avancer. Nous allons être debout, lire un seul verset. Et nous allons entrer dans le message de ce soir. Un seul verset. Et nous allons tous entrer dans le message de ce soir. On va lire ensemble Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, le verset 16, je l'ai lu au nom de Jésus. Le verset 13. Le verset 13, je lis au nom de Jésus. Un cœur joyeux rend le visage. Excusez-nous, est-ce que vous y êtes? Enfin, vous ne lisez pas? Vous n'avez pas de Bible? Ok. Regardez, vous n'avez pas de Bible? Pourquoi? Vous priez ici? C'est la première fois de venir? Ah, la prochaine fois vous saurez qu'à la porte des cieux, nous on vient, on écoute, on écrit. Yes. D'accord? C'est important. C'est très important. Que ce soit à la porte des cieux ou à l'église, on ne vient pas à l'église tant qu'on n'a pas de carnet ou de bic. Il faut toujours écrire. N'est-ce pas? Amen. D'accord. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. On peut lire ce verset nous tous ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. On relit pour la toute dernière fois. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Je vais vous proposer d'autres versions. Restez debout. La version Matin Bible dit ceci. Version Matin Bible. Vous allez m'interpréter. Le cœur joyeux rend la face belle. Mais l'esprit est abattu par l'ennui du cœur. Version Darby. Le cœur joyeux égaye le visage. Mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. La nouvelle version internationale dit, de l'anglais au français,
Un cœur heureux rend le visage joyeux. Mais le chagrin écrase l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, le chagrin écrase l'esprit. Bible amplifiée dit ceci. Un cœur plein de joie et de bonté fait un visage joyeux. Mais un cœur est plein de tristesse. Mais excusez-moi, mais quand un cœur est plein de tristesse, l'esprit est écrasé. Amen. Une autre version dit: un cœur joyeux donne un visage joyeux. Mais le chagrin rend l'esprit abattu. Avant-dernière version, Bible araméenne en anglais simple. Le cœur joyeux améliore le corps. Le cœur joyeux améliore le corps. Et un cœur déprimé attriste l'esprit. Un cœur déprimé attriste l'esprit. Dis à ton voisin, lorsque ton cœur est déprimé, attristé, dérangé, il attriste l'esprit. Dis à ton voisin, ton âme influence ton esprit. Amen. On peut avancer. Dernière version. C'est toujours de l'anglais en français. Un cœur joyeux réjouit le visage. Et c'est la tristesse du cœur qui frappe l'esprit. C'est la tristesse du cœur que frappe l'esprit. Amen. Amen. Père, bénis ta parole ce soir. Merci pour ce que tu vas faire durant cette semaine. Nous prions pour les mots qu'il faut afin que ton peuple comprenne par cette étude biblique comment il fonctionne en tant qu'être tout entier. Merci pour la lumière et pour la compréhension rapide. Seigneur, la compréhension rapide. Qui ne soit pas là à comprendre les Écritures. Recevez la compréhension rapide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places. On va acclamer pour la parole du Seigneur. Nous avons des Bibles et des carnets, mais un petit moment, donnez-moi juste 15 secondes. On va acclamer tous pour la parole de Dieu, alors que nous voulons l'écouter en ces instants. On va acclamer pour la parole de Dieu alors que nous voulons l'écouter. La parole de Dieu alors que nous voulons l'écouter. La parole de Dieu alors que nous voulons l'écouter. Amen. Amen. Alors cette semaine est la dernière semaine de Recharge 21. Depuis le premier jour, j'ai pris mon temps d'enseigner et de faire mon travail. Et en cette dernière semaine, le dimanche, je parlerai des 5 choses qu'il faut pour avoir un grand esprit. Qui veut connaître et découvrir ces choses? Et pour mieux comprendre cette thématique, avec le Saint-Esprit, nous avons décidé d'enseigner durant ces 3 jours, donc aujourd'hui, mardi et mercredi, un sujet particulier que j'aimerais que vous puissiez écouter avec la plus grande concentration. Amen. Amen. Un sujet très très important que je crois qu'il va vraiment vous bénir. Amen. Amen. Alors le thème de ce soir est ceci. J'enseigne sur le thème lorsque l'âme travaille au développement de l'esprit. Lorsque l'âme travaille au développement de l'esprit. Ça, c'est mon thème de ce soir. Amen. Amen. Demain, je parlerai sur le thème lorsque le corps travaille au développement de l'esprit.
Et le mercredi, je parlerai du thème. J'ai retiré la chair ici. Hier, nous avions corps, âme, esprit et chair. Mais le mercredi, je parlerai du thème. Lorsque la crucifixion de la chair travaille au développement de votre esprit. Qui est prêt pour ce message? Acclame, on va commencer. Acclame, on va commencer. Amen. Pour revenir aux paroles de l'apôtre Paul, il nous explique clairement comment est composé l'homme. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, esprit, âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul pose une base doctrinale fondamentale. Il parle aux chrétiens et il explique aux chrétiens: tu es un être tout entier. Tu es esprit, tu es âme et tu es corps. Lève la main droite et déclare avec moi: je suis esprit, je suis âme, et je suis corps. Pour la dernière fois, je suis esprit, je suis âme, et je suis corps. Amen. Luc 1, 46 à 48. J'ai étudié ce texte et j'ai trouvé dans l'histoire de Marie la part de l'esprit, de l'âme et du corps, pour justifier que l'homme est une trinité. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Nous voyons le corps à la première partie de la ligne. Et Marie dit, Marie a parlé, elle a utilisé sa bouche. Premièrement, Marie a utilisé son corps. Dites avec moi le corps. Et puis elle dit: mon âme exalte le Seigneur. Quelqu'un peut dire l'âme. Et elle dit: mon esprit. Elle dit quoi? Mon esprit se réjouit en Dieu. Dites avec moi esprit. Dans ce texte, on voit le corps, on voit l'âme et on voit l'esprit. Que fait le corps? Le corps parle. Que fait l'âme? L'âme exalte le Seigneur. Que fait l'esprit? L'esprit se réjouit en Dieu. Alléluia. Amen. Troisième texte, Psaume 77 verset 2 à 3. Psaume 70, vous n'écrivez pas, vous ne lisez pas. Psaume 77 2 à 3. Je vais voir tout le monde écrit et tout le monde noté. Psaume 77 2 à 3. La Bible déclare: au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. On voit encore l'homme en tant que trinité dans ces deux versets. Premièrement, il lève les mains et il les étend sans se lasser. On voit une action du corps. Deuxièmement, il parle de son âme qui a refusé toute consolation. On voit une âme inconsolable. Et au verset 3, on voit un esprit qui est abattu. Pour le cas de Marie, elle était tellement dans la joie, son âme a exalté le Seigneur, son esprit s'est réjoui et sa bouche a proclamé. Elle dit: la terre entière me dira bienheureuse. Mais si on a l'image du psalmiste,
qui lui a l'esprit abattu, une âme inconsolable et les mains levées, en train de pleurer et de prier à Dieu. Ainsi nous voyons dans ces textes que l'homme est effectivement une trinité, et que lorsque l'homme va bien, nous voyons son âme agir en positif, son esprit agir en positif et son corps parler en positif. Mais de l'autre côté, on voit un esprit abattu, une âme inconsolable et un corps qui exprime cela. Vous voyez avec moi dans ces deux textes que l'homme est exactement esprit, âme et corps. Et que lorsque une partie de cet être est affectée, tous les autres suivent le même rythme. C'est ainsi que je vous enseigne. Si vous voulez être un homme de l'esprit, vous voulez être une femme de l'esprit, vous voulez avoir un esprit fort en tant que femme, en tant qu'homme, face au péché, face à la tentation, face au monde, face à la chair, face aux hommes, face aux obstacles, face au combat, face aux persécutions, au-delà de votre esprit, il y a deux autres parties de votre être qui doivent se synchroniser pour que tout votre être entier aille dans une direction. Dans les psaumes, on voit quelqu'un qui utilise le corps pour exprimer combien son âme et son esprit sont affectés. Dans Luc, on voit une femme qui utilise son corps pour exprimer ce que son âme et son esprit ont reçu. Ma prière ce soir, pour que tu sois un homme spirituel et une femme spirituelle, il faut que ton esprit soit en accord avec ton âme et ton âme avec ton corps. Il faut que trois parties de ton être soient synchronisées pour que tu sois dans une certaine direction. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Et vous savez avec moi, l'homme est esprit, âme et corps. Et en hébreu, le mot esprit veut dire ruach. Ruach qui veut dire souffle, qui veut dire vent, qui veut dire esprit. L'âme veut dire nefesh. Nefesh en hébreu. Et corps veut dire adama. Quelqu'un peut dire avec moi pneuma, excusez-moi, ruach. Dites avec moi ruach, nefesh, adama, nefesh, ruach. Vous avez appris de l'hébreu. Deuxièmement, en grec, c'est le mot pneuma. D'où nous avons pneu, pneumatique, pneumatologie. Amen. Parce qu'on pense à l'air, au vent, au souffle comprimé. Et ici, âme, en grec, c'est le mot psyché. Quelqu'un peut dire avec moi psyché. Où nous avons psychologue, psychiatrie, psychologie, quoi d'autre? Psychiatre, psychanalyse, psy. Amen. On parle de l'âme. Et le mot corps, en grec, c'est le mot soma. Quelqu'un peut dire soma, psyché, pneuma. Plus fort, pneuma, psyché, soma. Psyché, soma, psychosomatique. N'est-ce pas? Amen. Une personne a un problème dans son âme, elle a des soucis et elle développe une gastrite. Elle a des douleurs au niveau de la poitrine jusqu'au niveau du dos. C'est une souffrance psyché-soma. C'est le psyché qui a influencé le soma. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Ainsi, j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si j'ai déjà prêché des messages aussi importants comme ceux que j'enseigne ces 3 jours. Si vous les comprenez, vous allez vous comprendre. Amen. On peut avancer? Avance, Daddy. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Je n'ai pas des avances ici. Je peux avancer? Avance, Daddy. Plus fort, est-ce que je peux avancer? Avance, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être là et tu ne sais pas trop, mais tu ne sais pas ce qui se passe en toi? Amen.
Oui. Ça t'est déjà arrivé? Et c'est comme là, hein? Tu étais bien et puis à un moment, tu n'es plus bien. Tu es triste, tu es dans la joie, ou tu ne sais pas mettre un nom sur ce que tu sens. On te demande, est-ce que ça va? Ton mari, ta femme, tes enfants. Bon, pendant qu'il pose la question, tu te poses à toi la question à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'aimerais te donner une réponse. Il y a plusieurs explications à cela. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a eu un trouble à l'intérieur de toi. Il y a une dimension de ton être qui a influencé une autre dimension de ton être sans que tu ne le saches. Il y a eu un trouble à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu sens comme si tu es embrouillé à l'intérieur, il y a toujours une partie de ton être qui prend le dessus sur l'autre. Que ce soit positivement ou négativement. Tu me comprends aujourd'hui? Tu es là, on te voyait bien, puis bouf, tu ne sais même pas ce qui se passe en toi. À vrai dire, tu dois comprendre et identifier quelle est la partie de mon être qui a commencé à influencer les autres. Des fois, le corps n'a rien. Ton visage souriait. Des fois, ton esprit n'a rien. Tu es en prière à 21 jours. Mais il y a quelque chose dans ton âme qui s'est réveillé, qui a abattu ton esprit et qui a déformé ton visage. Des fois tu te rends compte et des fois si tu ne t'en rends pas compte, l'âme a déjà commencé à distiller un poison qui influence ton corps ou qui influence ton esprit. Ma prière à partir d'aujourd'hui, que tu saches discerner les mouvements qui se passent entre ton esprit, ton âme et ton corps. Je dis bien entre ton esprit, ton âme et ton corps. Alors aujourd'hui je me suis amusé à faire une étude biblique et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai fait comme étude. Déjà premièrement vous devez savoir, l'homme est esprit, âme et corps, selon que Paul a dit, et que Dieu a créé. Dieu a créé l'esprit, il a créé l'âme, il a créé le corps. Là c'est par rapport à ce que Dieu a créé. Mais à vrai dire, je vais compléter Paul. L'homme n'est pas que esprit, âme et corps, mais il a une chair. Avance le professeur. Je n'ai pas contredit Paul. J'ai complété Paul. À vrai dire, là où vous êtes esprit, âme, corps, chair. Avance, Daddy. Avance, Daddy. Et c'est vrai ce que je dis. Paul parle de la chair en lui. Paul parle aux chrétiens de gérer, de crucifier la chair. À vrai dire, vous n'avez pas trois parties. Dieu a prévu trois. Mais après la chute de l'homme, l'homme a eu une autre partie qui s'est créée. Et malgré la nouvelle naissance qui constitue à ce que l'esprit de l'homme est régénéré, la chair ne disparaît pas. La chair est là. On est plus conscient de la chair quand on est chrétien que quand on est païen. Je peux avancer. Et je vous explique, c'est simple. J'en parlerai mercredi. L'âme est née de quoi? On n'a pas vu dans la Bible Dieu créer l'âme. On dit Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il avait créé l'esprit. Genèse 2, il a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Lorsqu'il prenait l'esprit, il soufflait dans le corps. Il y a eu la fusion de l'esprit et de l'âme. Amenez-moi le preneur de la chair. Amenez-moi le preneur de la chair, rapidement.
Lorsque Dieu a soufflé l'esprit dans le corps de l'homme, il y a eu émanation de l'âme. Et l'âme a une dimension immatérielle comme l'esprit et a une dimension mondaine comme le corps. Parce que c'est le corps qui met l'homme tout entier en contact avec le monde. Et puisque l'âme est le mélange du corps et de l'esprit, l'âme est l'intermédiaire entre ce qui se passe dans l'esprit et dans le monde physique. On peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, l'âme émane de la fusion de l'esprit et du corps. Dis à ton voisin, esprit plus corps est égal à âme. Est-ce que c'est clair? Alors si l'âme est issue de la sommation de l'esprit et du corps, d'où vient la chair? La chair est issue de la sommation entre le corps de l'homme et le péché. Avance, Daddy. Avance, le professeur. La chair est née lorsque l'homme a péché. Le péché s'est connecté au corps de l'homme. Ils ont donné une émanation, une partie qui est ancrée dans l'être humain, qu'on appelle la chair, qui est fixée aux membres de l'homme, qui est fixée aux 5 sens du corps de l'homme, qui est régulé par l'âme de l'homme, qui est fortifié par le sang qui habite dans l'âme. Par le sang qui est l'habitation de l'âme. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Amen. C'est tout ça qui donne la force à la chair. Attaché au corps, aux 5 sens, à l'âme et au sang. On verra ça mercredi. Il y a ton voisin mercredi. Tu apprendras comment ta chair peut détruire ton esprit. Avance, Daddy. Bougez-moi la chair. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Amen. Alors pour grandir ton esprit, tu dois comprendre alors que non seulement l'esprit est attaché à l'âme et au corps, mais la Bible prouve à suffisance que le corps influence l'âme, n'est-ce pas? Et que le corps influence aussi l'esprit. Deuxièmement, la Bible prouve que l'âme influence aussi le corps et que l'âme influence aussi l'esprit, n'est-ce pas? La Bible prouve aussi que l'esprit peut influencer le corps et l'esprit peut influencer l'âme. On peut le voir dans les Écritures. Acclame et on commence. Alors voyons voir les textes de la Bible où le corps peut influencer l'âme et le corps peut influencer l'esprit. Écrivez Néhémie 2 versets 2 à 3. Le corps influence l'âme. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le contexte montre que les nouvelles étaient parvenues à Néhémie. Le contexte montre que des informations lui étaient parvenues. Il a entendu des choses. Il a été au courant des choses. Il a entendu avec ses oreilles, son corps. Et la nouvelle est entrée dans son âme. Et il est devenu triste. Et quand le roi l'a vu, il dit, pourquoi tu as un visage aussi triste? Il dit, mon visage est triste parce qu'à l'intérieur
Je ne vais pas bien. Allons plus loin, s'il vous plaît. Genèse 50, verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et il les consola en parlant à leur cœur. Cet homme a consolé ses frères. Il a consolé leur âme pendant qu'il les parlait. Vous voyez ici qu'un homme a utilisé le corps, a utilisé les paroles, et la consolation est allée directement dans l'âme. Parce que le corps peut influencer l'âme. Allons plus loin encore. Ruth 3, verset 7. Boaz mangea et but. Et son cœur était joyeux. Oh, cher Boaz, comment ton cœur peut être joyeux? Parce qu'il a mangé et il a bu. Il a mangé et il a bu. Quand il a mangé, il a bu, son cœur est devenu joyeux. Est-ce qu'à la chorale on écrit? Vous n'avez rien écrit? Pas de Bible? Je vais être très sévère avec ça. Je n'aime pas les musiciens qui viennent faire les shows et puis partent. Je donne des versets, tu vas tous les retenir comment? Si c'était là où vous priez avant, ce n'est pas la porte des cieux. La porte des cieux, on écoute la parole. Amen. Ici, on voit quelqu'un qui a mangé, qui a bu. Et juste après ça, son cœur était dans la joie. On voit ici le corps qui a la capacité d'influencer l'âme. Psaume 107, verset 15. Psaume 107, verset 15. Version La Colombe. Ils souffraient de la faim et de la soif et leur âme était abattue. On montre ce peuple qui avait faim et qui avait soif. Et à cause de ça, leur âme a été abattue. Donc il est important de savoir que la manière dont tu traites ton corps peut aussi influencer ton âme. N'est-ce pas? Amen. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu manges, toute autre chose qui passe par les 5 sens, par ton corps, peut influencer ton âme. Dis à ton voisin, ton corps peut influencer ton âme. Voyons comment le corps peut influencer l'esprit. Jean 11, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Et il fut tout ému. Jean 11, verset 33. Jésus voit avec ses yeux des gens pleurer. Et dans son esprit, il a frémi. Parce que ton corps peut influencer ton esprit. L'état de ton corps, ce devant quoi tu exposes tes membres, peuvent influencer directement the state of your spirit. L'état de ton esprit. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui dans son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul était normal, mais dans son esprit il a été irrité. Pourquoi? Parce que ses yeux voyaient que dans cette ville il y avait beaucoup d'idoles. Son esprit était calme, mais la colère est montée dans son esprit parce que ce que ses yeux avaient vu l'avait affecté. Dis à ton voisin, ton corps peut influencer ton esprit. Juge 15, verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Nous voyons ici Samson qui était près de la mort. Il a même demandé à Dieu d'intervenir en sa faveur. Il était mourant. La Bible dit, lorsque Samson a bu, il était épuisé, fatigué. Lorsqu'il a bu de l'eau, il est écrit son esprit fit quoi?
son esprit se ranima. Parce que le traitement du corps peut déterminer le traitement de l'esprit. C'est ainsi que lorsque la fille de Jairus était ressuscitée, vous savez, la mort est une déconnexion de ces trois parties. Le corps est déconnecté de l'âme et l'âme de l'esprit. Et cette fille était décomposée. Comprenez? Pas la décomposition du corps médicalement, mais la décomposition de ces trois parties. Jésus fait sortir tout le monde. Il garde les parents. Et Jésus dit Talita Kumi. Lorsqu'il parle, la femme, la vie revient. Lorsque la vie revient, la partie immatérielle de cette femme est revenue dans son corps. Jésus a dit il y a eu un atterrissage forcé. En temps normal, ça se fait à la naissance. Lorsque l'âme se forme, le corps se forme, l'esprit est là, l'enfant fait 9 mois dans le ventre, l'enfant sort du ventre. Mais en quelques tierces de seconde que la partie revient directement dans le corps, Jésus dit qu'elle se lève et donnez-lui à manger. Pourquoi? Parce que la partie immatérielle par reconnexion avec le corps pouvait affecter le corps de la faiblesse. Je te donne un autre exemple. C'est comme ça quand tu rêves que tu es en train de courir, tu rêves, tu es en train de combattre, tu rêves que tu as combattu pour quelqu'un. Quand tu reviens dans ton corps, peut-être que tu étais hors de ton corps en esprit, qu'est-ce qui fait que ton corps commence à transpirer, tu commences à respirer difficilement et tu commences à être troublé. Ton corps n'était nulle part que sur le lit. Mais il y a eu des activités dans ton être immatériel qui peuvent être influencées. Avance, Daddy. Avance, Daddy. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Dis à ton voisin des fois, pour que l'esprit soit bien, il faut manger. Il faut manger, oui. Et il faut boire. Et il faut boire. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a des fois où quand ton corps est trop fatigué, s'il te plaît, ton esprit peut avoir une pesanteur. Amen. À cause de bah, tu es là, tu n'es plus sensible à l'esprit. Tu es fatigué. Même quand tu entends la prière, ça te fatigue. Quand tu sens ça, soit il faut percer dans la prière pour aller de l'autre côté, soit il faut faire une pause. Permets à ton corps de se détendre, de se reposer. Pourquoi? Un corps fatigué peut fatiguer l'esprit. Amen. Ça c'est vrai. Merci David. Un corps fatigué peut fatiguer l'esprit. Et quand le corps se repose, l'esprit se renouvelle. J'explique à maman. Je disais actuellement, je ne fais pas des grands exercices spirituels que je fais d'habitude. Pourquoi? Même en agriculture, la terre est un organisme vivant. Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Pour que l'homme travaille 6 jours à son tour et se repose 7 jours. Où travaille-t-il? La terre qu'il cultive. Et la terre devait être travaillée plusieurs années. Et la 7e année, on devait laisser la terre se reposer. Amen. Ça c'est vrai. Et là où je suis là, j'apprends à me découvrir. J'ai beaucoup travaillé. Plusieurs années. Prophétie, miracle, vision, ange. Pour se renouveler, des fois il faut laisser la terre. Il faut laisser la terre. Il faut un peu laisser la terre. Laisser la terre. Si dans recharge, je suis le rythme de Hanouka, je peux détruire mon impact dans Hanouka 2024. Amen. Parce que des fois, il faut laisser le corps se reposer. Amen. Parce que la pression des choses spirituelles, des pratiques spirituelles, des exercices dans le monde spirituel, quand il y a de trop, des fois même quand on met de ma foot à frein, l'huile de frein, et qu'on commence on fait quoi? À jauger.
Il arrive des fois qu'on voit des déchets. On n'a jamais fait entrer des déchets là. Mais à force de mécanismes, il y a des déchets qui sortent. Des fois, à force des activités spirituelles, des fois sans le savoir, même des déchets peuvent entrer. Alors des fois, il faut reposer, laisser la terre se reposer. Pendant un moment, la terre se repose calmement. Et après, quand tu reprends à labourer et à semer et à moissonner, la terre est comme nouvelle. Dieu s'est imposé un repos. Il a imposé à l'homme un repos. Il a imposé le Shabbat à l'homme comme premier commandement. Et aussi il a imposé à la terre de se reposer. Dis à ton voisin, après recharge, repose-toi. Repose-toi. Amen. Merci Dali. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. J'ai dit, j'ai fait trop de choses spirituelles. Il faut d'abord laisser ce que j'ai fait travailler aussi. Des choses que j'ai déjà pratiquées, travailler aussi. Des choses que j'ai déjà déclenchées, travailler aussi. À force de trop faire et trop accumuler, ça peut créer maintenant une pesanteur dans le monde spirituel. Des fois, il faut laisser, dire à ton voisin, laisse la terre de ton corps se reposer. Laisse la terre de ton corps se reposer. Amen. Change de voisin, ni voisin. Laisse la terre de ton corps se reposer. Voisin, laisse la terre de ton corps se reposer. Amen. Change de voisin, ni voisin. Après recharge. Après recharge. Repose-toi. Repose-toi. Car il n'est pas bon. Car il n'est pas bon d'utiliser un téléphone qui est à la charge. D'utiliser un téléphone qui est à la charge. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est important pour quand tu es un homme spirituel. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Par exemple, si je vais commencer à prophétiser maintenant, je vais commencer. Non, écoutez-moi, je vais le faire. Mais c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Tu vois? Parce que des fois, il faut laisser l'esprit se reposer. J'ai d'autres challenges qui m'attendent. J'ai d'autres nations que je dois conquérir. Il faut être des fois en incubation pour laisser certains domaines se reposer. Parce que des fois, le moteur a chauffé. La batterie aussi chauffe. Et quand ça chauffe, des fois, il faut mettre de l'eau et laisser se reposer. Après recharge, repose-toi. Ça, c'est vrai. Merci, papa. Mon deuxième livre sur l'homme spirituel sera plus spirituel que le premier. Dis à ton voisin, ton corps peut influencer ton esprit. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos esprits ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Jésus dit, faites attention que vos esprits ne deviennent lourds. Pourquoi? Pas par le fait de manger et de boire, mais par les excès de manger et de boire. Papa, mon corps est physique. La nourriture est physique. Mon esprit est immatériel. Mon esprit est spirituel. Comment ce que je mange, qui est physique, qui est organique, qui est matériel, peut influencer une partie immatérielle de mon être? Frère, tu dois le savoir. Ton corps peut influencer ton esprit. Amen. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Voilà pourquoi les excès de table sont une mauvaise chose. Quand tu manges trop, ce n'est pas bien pour ton esprit. Manger, boire. Je te donne un conseil. Quand tu es chrétien et que tu vis encore pour manger et boire, tu es encore un homme animal. Quelqu'un me suit? Avance, Daddy. Les hommes spirituels ont mis le manger et le boire à la 4e ou 5e position. Manger c'est bien. Bien manger c'est bien. Avoir un bon appétit c'est bien. Mais un homme spirituel a la capacité de gérer son corps
Est-ce que tu sais que Moïse a jeûné 80 jours? On ne le dit jamais assez. Hein? 40 jours sans manger ni boire. La gloire de Dieu était tellement grande. Il sort de la nuée. Il a les tablettes, le décalogue. Il voit le peuple. Il voit le vase, le veau d'or. Il casse cela. Il rentre devant Dieu. 40 jours et 40 nuits. 80 jours, ça fait combien de mois? 2 mois et demi. 2 mois et demi, disons. Est-ce que tu sais que Moïse, dans les jours de sa chair, a fait 2 mois et demi sans manger ni boire? À moins qu'il ait mangé et bu quelque chose avant de rentrer à nouveau. Est-ce que tu sais qu'il est possible de faire 1 mois sans manger ni boire? Frère, il y a des dimensions en esprit où tu atteins des dimensions à Sion, où le corps, la chair et les choses de ce monde ne te disent plus rien. Merci Daddy. Merci. Merci Daddy. Mais c'est des dimensions très dangereuses. Voilà pourquoi les pasteurs doivent être préparés au mariage. Amen. Et les futures femmes des pasteurs doivent être préparées au mariage. Ça c'est vrai. Parce que par exemple, la Bible déclare, on parle à Jésus sur l'histoire des résurrections et des femmes, des maris, des mariages. On dit à Jésus, mais au ciel, on parle au ciel, ils seront comme des anges. Parce que les anges n'ont ni homme ni femme. Et les anges sont asexués. Frère, est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions? Dieu peut t'amener d'opérer à une dimension, à la dimension comme des anges. Où tu ne sais même plus que tu es un homme ou une femme. Hein? C'est là qu'il faut être équilibré et enseigné. Ça c'est vrai. Parce qu'il y a une dimension de spiritualité où certains pensent que c'est quand tu prêches beaucoup que tu as beaucoup envie sexuellement. Il y a des fois même, hein, tu n'auras même plus envie. Ni de manger, ni de boire, ni de regarder la télé, ni de... Parce que tu es parti dans les choses de l'esprit. Enoch était tellement dans cette dimension. Tu as dit, la terre ne le mérite pas. Allez, viens ici, viens. Toi, ton mode de vie là n'est pas un mode de vie des hommes d'ici là. Viens, 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 viens. Viens là où on est comme des anges. Viens, viens où on est comme des anges. Et regardez bien, ces hommes-là qui ont connu des ascensions n'ont pas eu de femme. Le deuxième, Élie. Où était sa femme? Où sont ses enfants? Le troisième, c'est Christ. Où était sa femme? Où sont ses enfants? Il est parti. Le quatrième, il n'est pas parti de cette façon-là. Mais il disait, il dit, c'est dans son corps qu'il est ici. Mais il est avec Christ là-bas. Il n'a pas eu de femme comme les pierres. Il a passé son temps à écrire des livres. Il n'était assujetti que d'une chose. Non pas des pulsions de libido, mais assujetti par le souci que le donnaient les églises. Et puis, il dit, soyez comme moi. Vaut mieux ne pas se marier. Mais Pierre il dit, vous ne pas se marier. Et il dit, si vous mariez, vous aurez beaucoup de tribulations. Il les décourage. Et plus pire, comme disent les Léquinois, plus pire. Il dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Finalement, on est marié ou pas? Il y a des dimensions spirituelles où tu peux être là. Tu n'as envie de rien que de Dieu.
Amen. C'est pour ça que beaucoup de femmes de pasteurs ont divorcé. Les pasteurs ont divorcé parce que à force d'être trop partis, on oublie qu'on a des responsabilités terrestres. Ça c'est vrai. Si tu peux, ne te marie pas. Je crois personnellement qu'il y a des gens qui ne devront pas se marier. Ça c'est vrai. Oui. Oh. Mais c'est vrai. Papa, un moment j'ai voulu aller à cet extrême. J'ai dit non. Ma vie, ma configuration n'exigera pas que je sois quelqu'un de seul. Ça ne m'aidera pas. Il faut que je sois marié. Quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Mais il y a des hommes, il y a même des servants de Dieu. Tu ne dois pas te marier jusqu'à la fin de ta vie. Ça c'est vrai. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques. Ils se sont fait eunuques. Eunuques. Pourquoi? Pour le royaume. D'autres, on a fait de des eunuques. Et d'autres sont nés eunuques. Quand une sœur te dit, moi les choses de mariage ne sont pas venues pour moi, n'écoute pas seulement le fait qu'elle soit déçue. Il y a aussi des femmes, elle n'est pas appelée pour se marier. Ça c'est vrai. Dieu va se glorifier dans son célibat. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Parce que son chemin à elle, pour que son esprit atteigne l'illumination, atteigne l'ascension, atteigne la dimension où elle peut travailler comme Paul. Elle n'a pas besoin d'équipage. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Moi je connais ces mots de Dieu comme ça. Même les envies du corps là sont parties. J'aimerais bien, j'aurais bien voulu. Mais je crois que c'est pas pour moi. Mais oui, Jean-Baptiste n'était pas marié. Jésus n'était pas marié. Paul, il y a beaucoup de théories autour de ça. Il avait divorcé, ou bien il était veuve, ou bien il était... Bref, il y a beaucoup de choses autour de ça. Dis à ton voisin. Voisin célibataire, hein? Dis, qui sait si tu n'es pas destiné au célibat éternel? Ça c'est vrai. Non, lève-toi s'il te plaît. Cherche un célibataire. Dis à ton voisin. Qui sait si tu n'es pas prédestiné à un éternel célibat? Levez-vous, déplacez-vous. Si tu es marié, quelqu'un ose, montre ton alliance. Oh non, lève-toi, levez-vous, levez-vous. Dites au voisin. Qui sait si ton célibat... Oh, Seigneur, ne parlez pas au pasteur Daniel, pardon. Dis à ton voisin, qui sait si ton célibat n'est pas dans les desseins de Dieu? Dieu se glorifiera dans ton célibat. Il se glorifiera dans ton veuvage. Merci Daddy. Tous ceux qui sont allés chez Christian Poi, je rends nul et sans effet vos déclarations. Ça c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi les reines avaient autour d'elles des eunuques? Première raison. On empêchait les tentatives de viol ou de relations illicites de peur qu'il y ait un enfant. Ça c'est vrai. Parce qu'une reine avait une matrice royale et elle ne pouvait pas avoir une matrice royale et avoir une sémence qui vient des reins des esclaves. Ça c'est vrai. Dieu avait gardé la matrice, le corps
Pardon, le corps de la reine était gardé parce qu'il fallait une sémence royale pour préserver la postérité et ne pas avoir des enfants et une lignée hors nature. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Pourquoi Abraham était fécond et Sarah était stérile? Il y a 3 raisons. Mais l'une des raisons, Dieu avait rendu Sarah stérile parce qu'il savait qu'elle allait voyager dans 2 endroits. Avec Abraham, s'il n'avait pas verrouillé sa matrice, elle allait tomber enceinte, 1, de Pharaon, 2, d'Abimelech. Est-ce que la porte de Dieu est là? Nous sommes là, Daddy. Match est fini. Eh oui! Parce que la matrice de Sarah était préservée pour enfanter le Shiloh. Des fois, Dieu ne veut pas que tu couches avec un homme. Ce n'est pas seulement parce que c'est un péché, mais parce que ta matrice est réservée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Peut-être pas Pharaon, mais Abimelech. Peut-être qu'ils avaient couché ensemble. Oui, lisez bien la Bible. Dieu dit, hey, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai tombé avec la femme d'autrui. J'ai tombé avec la femme d'autrui. Il a pris pour femme la femme d'Abraham. Mais elle n'a jamais été enceinte. De peur que sa matrice donne une lignée interdite. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer. Il y a des hommes et des femmes qui ne devront jamais se marier. Pas parce que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, mais parce que leur spiritualité, leur ADN, leur composition risque de créer un enfant qui peut être un danger demain pour le monde. Ça c'est vrai. Mais je te dis, il y a des hommes et des femmes qui ne doivent pas se marier. Parce que leur union va rendre légal une lignée qui va naître et qui va être mal composée. Ça c'est un autre message. Oui, je vous dis. Je méditais à Paris. Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Il m'a dit, il y a des hommes et des femmes qui doivent jamais avoir des enfants. Vous allez chercher un bébé. Vous n'allez pas avoir un bébé. Ceux qui ont suivi le film de Vikings, qui ont suivi sur Netflix, la série, il y a un homme qui allait coucher avec une femme quelque part. Les signes sont apparus. On a dit, l'enfant que tu vas avoir là sera un enfant. Et cet enfant était mal formé, qui est devenu un danger pour le monde demain. Il y a des fois 2 espèces qui ne se collent pas. Ouais. Et des fois il y a 2 sangs qui ne doivent pas se coller. Il ne faut pas tout anater. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que ça peut créer quelque chose de dangereux. Amen. Merci Daddy. Voilà pourquoi, quand tu as un destin prophétique qui touche des millions de nations, pour choisir ta femme et ton mari, il faut aller au-delà de l'électrophoreuse. Ça c'est vrai. Il faut aller au-delà de elle est de quelle tribu. Il faut aller au-delà de elle est chrétienne ou elle est trop spirituelle. Il y a des critères qui sont dans les livres. Il y a des critères qui sont dans les étoiles. Il y a des critères qui sont dans le monde des esprits. On dit ces gens-là,
ne doivent jamais se croiser avec ceux-là. C'est à cause de ça que les Moabites. Il y a des lignées qui ne doivent pas se croiser. Ça c'est vrai. Ils vont créer des enfants. 30 ans après, il y aura un dictateur qui va faire souffrir des millions de personnes. Je prie comme prêtre et comme homme spirituel. Je prie comme ton prophète. Si tu es célibataire, que la main de Dieu prenne ton pied et t'empêche d'être posé dans la mauvaise direction. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu es femme, que Dieu préserve ta matrice. Si tu es homme, que Dieu préserve tes reins. Que la fusion qui se fera se fasse sur le plan physique en rapport avec la compatibilité spirituelle. Ça c'est vrai, Daddy. Pourquoi les Néphilim sont nés? Relation hors nature. Il y a des liaisons qui sont hors nature. Tu ne peux pas être avec cette femme. Tu n'as pas été appelé à être avec cet homme. Il y a quelque chose qui va bloquer. Parce que dans la configuration du monde spirituel et par rapport à la futurologie prophétique, tu ne pourras pas avancer les desseins de Dieu avec cet homme à tes côtés ou cette femme à tes côtés. Merci Daddy, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ozel professeur Yasolopé. Je lève ma main. Si tu es célibataire ici ou là-bas, même si tu brûles dans ton corps, il vaut mieux brûler encore 2 ans, brûler encore 3 ans, que d'entrer dans quelque chose qui va te voler tes 30 prochaines années et tes 40 prochaines années. Merci Daddy. Merci papa. Il faut que les éléments se concordent. Il faut que les éléments du monde des esprits se concordent, qu'il y ait une liaison entre toi et cette personne pour se mettre ensemble. Merci Daddy. Merci papa. On peut avancer? Avance Daddy. On peut avancer? Avance Daddy. Tu prends une lumière, tu mets une loupe, la lumière commence à brûler le papier. En temps normal, tu peux prendre la loupe et lire le papier. Il n'y aura aucun dommage parce que tu utilises la lumière ambiante de la salle. Mais la lumière qui vient là, les rayons de lumière qui viennent s'abattre sur un lieu. Il y a des mélanges qu'on ne fait pas. Il y a des mélanges qu'on ne fait pas. Merci Daddy. Les docteurs sont là. Il y a des choses, tu prends ça, tu mélanges, ça ne fait rien. D'autres, tu prends, tu mélanges, ça devient poison. Les poisons, à vrai dire, n'ont rien qui fait peur. C'est seulement un mélange de choses qui sont peut-être utilisées à autre chose, mais qu'on a mélangé avec d'autres mauvais éléments. Amen. Amen. Merci Daddy. Amen. Merci Daddy. Ça, c'est notre message. Lève la main. La deuxième. Dis Seigneur, préserve-moi. Seigneur, préserve-moi. Dis Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Car mon corps peut influencer mon esprit. Mon esprit. Dis Seigneur, je garde mon corps. Je garde mon corps. Je garde mes membres. Je garde mes membres. Car je ne veux pas que mon esprit soit souillé. Acclame, on va avancer. Tu n'as pas acclamé comme il fallait. J'enseigne. Donc je vous ai dit ici que le corps influence l'âme. Le corps influence aussi l'esprit. L'esprit influence aussi l'âme. Et l'esprit influence aussi le corps. Proverbe 12, verset 22.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, 22. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit qui est abattu peut dessécher les eaux. Quelqu'un me suit? Amen. J'en parlerai plus tard. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Frère, ton corps peut être malade. Ce n'est pas ton âme qui est malade, ce n'est pas ton âme, c'est ton corps qui est malade. Mais quand ton esprit est fort, ton esprit peut soutenir ton corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un homme spirituel est aussi reconnu par sa capacité à soutenir son corps. Je ne parle pas que devant le péché. Même dans les temps de prière comme ça, le corps peut se fatiguer. Mais ton esprit te dit, hey, je vais soutenir tes pieds. Sors de la parcelle. Je vais soutenir ton dos. Tiens-toi debout. Je vais soutenir ton souffle. Continue d'aller à l'église. Continue de prier. Lève-toi à minuit. Ton esprit peut soutenir ton corps. Je prie ce soir que ton esprit soutienne ton corps. Quand il est minuit et que les yeux sont fatigués et que les paupières sont alourdies, que ton esprit en toi te dise guerre de minuit. Lève-toi. Tu es un général. Lève-toi. Tu es la mère de la famille. Lève-toi. Tu es le prêtre de la maison. Lève-toi. Tu es le prophète de la famille. Et ton esprit ordonne à ton corps. L'esprit influence le corps. Amen. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Non, ce n'est pas le verset. Cochez ça, ce n'est pas celui-là. Jean. Excusez-moi, Daniel 2, verset 1. Daniel 2, 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il ne pouvait pas dormir. Son corps était dans tous les sens du lit. Il était agité sur le lit parce que son corps, parce que son esprit était agité. L'agitation de son esprit a créé l'agitation de son corps. Amen. Enfin, tu verras quelqu'un à côté de toi qui dort, qui bouge comme ça. Ce n'est pas le corps, c'est l'agitation de l'esprit. On ne réveille pas quelqu'un comme ça. Réveille-toi. Ça peut créer un problème. Amen. Ça c'est vrai. C'est vrai. Amen. Parce qu'il y a des compositions en ce moment-là. Amen. Quelqu'un comprend le terme que j'utilise? Amen. 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 L'âme ou l'esprit est en voyage spirituel. Il faut laisser les gens rentrer calmement. Mais brusquement, vous allez voir quelqu'un. Pourquoi? C'est là où il y a le souffle. Quelqu'un peut faire une crise cardiaque. Pourquoi le cœur? C'est lié au sang, c'est lié à l'âme, c'est lié au souffle. Amen. Comment quelqu'un peut faire une crise cardiaque parce que tu l'as réveillé? Il faut laisser les gens se réveiller calmement. Parce que ça crée une recomposition. Bon, là, c'est des enseignements très compliqués. Amen, amen. C'est là où Ecclésiaste 12 dit: avant que le cordon d'argent ne se coupe. Anouka 2024. Généralement, les chrétiens ont peur de parler de ça. Parce qu'ils disent que le cordon d'argent est un concept purement ésotérique.
Et on dit quoi? Salomon, au soir de sa vie, avait touché à des livres occultes. Alors il a utilisé ces concepts-là. Il parle du vase brisé, de la source de la citerne. Il parle de cordon d'argent. Quand il parle de comment l'homme meurt, comment il y a déconnexion. Anouka 2024. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas vous n'êtes pas prêt pour ça. Je dois prêcher beaucoup d'autres messages pour préparer les gens à me protéger quand je veux dire des révélations ici. Dis à ton voisin, Nebuchadnezzar ne pouvait pas dormir car il avait l'esprit agité. Dis à ton voisin, ton esprit va influencer ton corps. On va avancer. 1 Roi 25 verset 5, 1 Roi 21 verset 5, 1 Roi 21 verset 5, 1 Roi 21 verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Ah oui, Akab ne pouvait manger parce qu'il avait l'esprit attristé. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire de Naboth, c'est ça? Oui, oui. Son esprit était attristé et il ne pouvait pas manger parce que l'esprit influence le corps. Mais ce soir, je vais rapidement vous parler. J'ai parlé de comment le corps influence l'âme, le corps influence l'esprit, l'esprit influence l'âme. Oh, j'en ai pas parlé, hein. Dis à ton voisin, l'esprit influence l'âme. L'esprit influence l'âme. Psaume 143 verset 4. Psaume 143 verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Vous êtes lecteur de la Bible et vous savez que lorsqu'on utilise le mot cœur, cœur veut dire 3 ou 4 choses dans la Bible. Des fois, cœur parle du cœur physique que vous avez ici, n'est-ce pas? Amen. Des fois, cœur parle généralement de l'âme, circonstanciellement de l'esprit, et même souvent quand on parle de cœur, on parle de l'homme intérieur, on parle de l'esprit et l'âme y compris. Donc quand on parle du cœur dans la Bible, des fois cœur veut dire le cœur physique. Son cœur s'arrêta, son cœur battait. Des fois on parle de l'âme. Et plusieurs fois on parle surtout de l'âme. Et ici on parle aussi des fois du cœur comme l'esprit, ou des fois le cœur symbolise l'âme et l'esprit ensemble, qui parle de l'homme intérieur. Jean 11 verset 33. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému. Le corps de Jésus, les yeux ont vu, l'esprit a été touché et le cœur fut ému. Il a été ému à cause de ce qui s'est passé dans son esprit, qui a été influencé par son corps. C'est comme ça que tu dois te découvrir. Des fois tu réagis, ce n'est pas ton corps au fait, c'est ton esprit qui a influencé ton âme, et ton âme qui a influencé ton corps. Des fois tu te sens mal à l'aise, tu ne sais pas pourquoi, mais ton esprit est attristé, ton âme est tellement embrouillée, tu ne sais pas réaliser que ton esprit est triste, et ton âme est affectée, et ton corps change. Ma prière, qu'il y ait synchronisation positive de ton esprit, ton âme et ton corps. Dis à ton voisin, l'esprit, l'âme et le corps doivent être d'accord. Maintenant, allons-y pour terminer. On parle maintenant de l'âme, n'est-ce pas? Amen. L'âme qui influence le corps. Proverbe 15 verset 13. Le cœur joyeux rend le visage serein. Le cœur joyeux rend le visage serein. 1 Samuel 1 verset 8.
Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Son cœur était attristé et elle n'arrivait pas à manger. Ce n'est pas qu'elle n'arrivait pas à manger. Voilà pourquoi son cœur était attristé. Elle n'était pas pauvre. Elle avait de quoi manger. Ce n'est pas son corps qui a influencé son âme, mais c'est son âme attristée qui a influencé même son alimentation. Matthieu 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance de quoi? Du cœur. Le cœur ici c'est quoi? L'âme. Plus fort, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous ai d'abord dit aujourd'hui, ces trois parties de l'homme sont liées et s'influencent mutuellement. L'esprit peut influencer l'âme. On a vu. L'esprit peut influencer le corps. On a vu. Le corps peut influencer l'âme. Nous avons vu. Et le corps peut influencer l'esprit. Mais ce soir nous disons, comment faire pour que l'âme puisse contribuer au développement de l'esprit? Je viens de vous dire ici comment l'âme influence le corps. Maintenant on va voir comment l'âme influence l'esprit. Pourquoi? Parce que tu dois savoir comment travailler ton âme pour que ton esprit ne soit pas affecté. Pour être un grand esprit, pour être une femme spirituelle, pour être un homme spirituel, un homme de stature, un homme d'esprit, au travail, dans la famille, devant les ennemis, face aux événements de la vie, tu dois avoir un esprit élevé. Et pour ça, avant de prier, de jeûner ou autre chose, tu dois découvrir comment ton corps peut influencer ton esprit et comment ton âme peut influencer ton esprit. Amen. Psaume 34, 18. Non, excusez-moi. Proverbe 15, verset 13, notre verset de base. Proverbe 13, 15. Proverbe 13, 15. J'ai aimé cette version qui a dit: un cœur joyeux améliore le corps. Un cœur joyeux améliore le corps. Mais on dit: un cœur déprimé attriste l'esprit. Un cœur déprimé attriste l'esprit. Puisque je me dois d'être une femme spirituelle, puisque je me dois d'être un homme spirituel, je dois savoir que cette partie de mon être qui s'appelle âme, qui est collée à moi, peut influencer mon état. Ce verset qu'on a lu veut nous révéler 5 choses. Lorsqu'on dit un cœur déprimé attriste l'esprit, une autre version a dit frappe l'esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Un cœur déprimé. Dis à ton voisin: fais attention à la dépression. Fais attention à la dépression. Quelqu'un me suit, hein? Amen. Parce que là c'est le domaine du psyché. C'est le psyché, n'est-ce pas? Amen. Le psyché est affecté, le soma est affecté, et le pneuma peut être affecté. Quand ton âme est déprimée, ça peut affecter ton esprit. Ma prière est que Dieu te donne la capacité de faire la séparation. Hébreux 4 verset 12 dit: la parole de Dieu est vivante, elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sonde les intentions du cœur et elle peut séparer l'âme et l'esprit.
Avance, Daddy. Devenir un homme spirituel, c'est avoir la capacité de séparer l'âme de l'esprit. Un homme et une femme soumis à la parole de Dieu ne permettra jamais à son âme d'influencer longtemps son esprit. Parce que quand l'âme aura des raisons d'être affectée, il dira: je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Voilà pourquoi David disait: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, ce qui peut te permettre de mettre l'âme et l'esprit à côté, c'est l'exécution inconditionnelle de la parole de Dieu. Je n'arrive plus à prier parce que tu es triste. Je n'arrive plus à prier parce que tu es trop en colère. Je n'arrive pas à jeûner parce que tu as trop de questions. Je n'arrive pas à prier parce qu'il y a un mouvement au niveau de ton âme. L'âme est composée de quoi? L'âme est composée de l'intelligence, qu'on appelle la connaissance. L'âme a deuxièmement ce qu'on appelle la volonté. Et l'âme aussi ce qu'on appelle les émotions. Avance, Daddy. Un homme spirituel ne laisse pas son âme continuellement influencer son esprit négativement. Lorsque l'âme commence à prendre le dessus et que Satan envoie des pensées dans ton âme, il est temps que tu dises à Satan: il est écrit. Oh, tu n'as pas dit amen. Il est écrit. La parole est tranchante. Ce qui va trancher cette situation, ce ne sont pas mes émotions. Ce qui va trancher cette situation, ce ne sont pas de nouvelles circonstances. Ce qui va trancher cette situation, c'est la parole de Dieu qui peut séparer l'âme de l'esprit. Donc tout ce que ton âme rencontre, qui peut amener ta spiritualité à baisser. Souviens-toi que deux femmes s'étaient présentées devant Salomon. L'une avait tort et l'autre avait raison. On ne savait pas comment finir cette histoire. Et Salomon a dit: pour ce genre de problème, entre un rapport de l'âme et un rapport de l'esprit, entre un rapport vrai et un rapport faux, la seule manière de trancher, il a dit: amenez-moi l'épée. Il y a un moment de la vie où qu'on n'arrive plus à trancher quelque chose, emmenez l'épée de la parole. Merci, Daddy. Vous comprenez cette prédication 15 ans après? Dis à ton voisin: ne laisse pas ton âme affecter négativement ton esprit. Affecter négativement ton esprit. Amen. L'âme peut influencer l'esprit positivement ou négativement. Tu sais que les portes de l'âme sont au niveau des 5 membres, n'est-ce pas? Amen. 5 sens, n'est-ce pas? Amen. Quand tu entends quelque chose, ça affecte ton âme. Quand tu vois quelque chose, ça affecte ton âme. Quand tu touches quelque chose, fais-moi un câlin. On te fait un câlin, c'est bon. Hein? On te frotte seulement le dos. Depuis le matin, ça ne va pas. Tu viens à l'église, seulement quelqu'un te dit: tu es bien habillé, tu es belle, tu es avec toi. Tes oreilles ont entendu. Ton âme a été forte. Amen. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne maîtrises pas ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Quelqu'un m'a compris? Amen. Tes émotions peuvent influencer ton esprit. Voilà pourquoi, quand tu donnes tes oreilles à une bonne mélodie, plus de toi. Les oreilles entendent une belle mélodie.
l'âme est dans la joie. C'est que quand l'âme est élevée, l'âme aussi peut élever l'esprit. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'âme influence l'esprit. Amen. Recharge 21 doit se terminer avec une phase durant laquelle tu présentes tes émotions à Dieu. Tu présentes ta volonté à Dieu. Tu présentes ta connaissance à Dieu. Positivement ou négativement. Quelqu'un qui connaît beaucoup, parce qu'il a beaucoup entendu la parole de Dieu, même son esprit réagit différemment. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole, qui ne lit pas la Bible, qui ne déclare pas la parole, qui n'utilise pas ses membres, n'aura rien dans sa connaissance, dans son intelligence. Il aura un esprit petit. Quelqu'un me suit? Amen. Chaque partie de votre être doit travailler à la croissance de votre esprit. Mais ce soir, lorsque une âme déprime, l'esprit est attristé. La plupart des gens ici à l'église Port des Cieux, pendant que je priais le matin, j'ai passé tout mon temps sur le lit et je priais. Dieu m'a dit, il a commencé à me parler. Il m'a dit, sais-tu pourquoi j'ai ouvert des parenthèses pour que tu consoles les cœurs des gens? Il dit parce que plusieurs n'arrivent pas à prier car leur âme est abattue. Et ça c'est vrai. Parmi les pasteurs, les ouvriers, les enfants de Dieu, le problème n'est pas au fait que l'église a un problème, non. C'est que beaucoup de gens se disent c'est un peu de trop. Pourquoi encore il faut 21 pour que Dieu fasse quelque chose? On n'est pas venu pour que Dieu fasse quelque chose. On est venu pour la croissance spirituelle. Voilà pourquoi j'ai donné une seule prophétie. Et je suis tellement content parce que je sens que j'ai atteint mon objectif. Que ça fait du bien de voir quelqu'un venir, il a prié lui-même. Il s'est pris en charge lui-même. Il a écouté la parole lui-même. Il est sorti d'ici. Et il a fait 21 jours. Il n'a pas attendu une imposition des mains. Il n'a pas attendu qu'on le localise. Il a écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu l'a changé. Frère, je t'informe ce soir qu'une grande partie de ce qui arrivera à ton esprit se trouve au niveau de ton âme. Si tu vis avec ton âme, on a dit c'est un chrétien charnel. C'est un bébé spirituel. L'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit influence l'âme. Et non l'âme influence l'esprit négativement. Je lève ma main droite vers toi aujourd'hui et je prie par le Saint-Esprit que Dieu te fasse grâce d'avoir un cœur restauré. Psaume 23 dit ceci: il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Généralement, Dieu n'arrive pas à conduire celui qui a une âme détruite. Il restaure mon âme. Et il fait quoi? Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le deuxième ministère de Jésus, en recevant l'onction, il dit premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'un cœur qui est brisé, une âme qui est déchiquetée, une âme qui est abattue, peut devenir une pesanteur et empêcher l'esprit de monter, l'esprit de décoller. Ce soir, je prie pour toi. Quelle que soit cette dimension de ton âme dont tu es conscient ou inconsciente,
qui a affecté ton âme, qui commence à affecter ton corps et qui affecte ton esprit. On parle de grand esprit, mais tu n'y arriveras jamais parce que ton âme est en train de tirer ton esprit vers le bas, car ton cœur pèse, car ton cœur est lourd, car ton cœur a trop de fardeaux, a trop de questions, a trop de déductions. Ton esprit ne montera pas, ton esprit ne décollera pas, ton esprit ne voyagera pas, ton esprit n'ira pas plus loin. Que Dieu restaure ton âme. Mets les deux mains sur la poitrine, commence à prier le Seigneur maintenant. Vous êtes en ligne et ici, priez avec nous. Le Saint-Esprit fait quelque chose. Seigneur, tu veux me conduire sur un nouveau sentier, mais je prie par le Saint-Esprit que tu restaures mon âme. Il y a des gens en ligne qui me suivent. Je veux te conduire maintenant dans le ministère, mais il veut travailler ton âme. Il veut te conduire maintenant dans le ministère prophétique, mais il veut travailler ton âme. Il veut t'emmener dans les hauteurs des choses spirituelles, mais ton âme détermine la vitesse à laquelle ton esprit va croître. L'état de ton âme détermine la vitesse à laquelle ton esprit va croître. L'état de ton âme détermine la vitesse, la facilité, la hauteur à laquelle ton esprit pourra avancer avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel sans négliger ton âme. Ton nefesh et ton psyché a une participation capitale pour la grandeur de ton esprit. Un grand esprit est devenu grand grâce à son âme. Un petit esprit, un esprit faible, l'est aussi à cause de l'état de l'âme. Quelles que soient les émotions que tu as, émotions d'amour, émotions de colère, émotions de joie, émotions de tristesse, quelle que soit la nature de ces émotions, que la parole de Dieu vienne avec les émotions du cœur de Dieu. Là où il faut pardonner, que tu pardonnes. Là où il faut te maîtriser, que tu te maîtrises. Là où il faut lâcher la colère, il faut que tu libères la colère de ton âme, car ton esprit ne peut être conduit et ton esprit ne peut monter que dans la mesure de l'état de ton âme. Lorsque l'âme travaille au développement de l'esprit, l'âme se soumet à la parole de Dieu. L'âme se soumet aux sentiments qui étaient en Christ. Lui qui n'a pas tenu compte de prendre comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu, mais il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. Que tu aies les sentiments qui étaient en Jésus, les sentiments d'humilité, les sentiments de sacrifice, les sentiments d'abnégation, les sentiments d'obéissance au Père, à lui et à lui seul. Éternel mon Dieu, touche les âmes ici présentes, guéris les âmes, console les âmes, restaure les âmes. Fais-le ce soir pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort.